Alors, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Alors, je me présente à nouveau, je suis le pasteur Bellarmin Moutinga de l'association, l'organisation Vivre c'est Christ. Alors, je suis encore une fois aujourd'hui en pleine prédication dans la rue. Nous avons présenté encore Jésus-Christ aujourd'hui aux uns et aux autres. Ici, nous sommes à Paris, au lieu précis d'Enfer Rochereau. Nous avons fait toute la rue que vous n'apercevez peut-être pas ici, mais il y a plein de monde là en bas. Donc, nous leur avons présenté l'évangile de Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble, ma soeur bien-aimée Victor Figoureau et moi-même, nous sommes en train de prêcher l'évangile dans les rues de Paris. C'est une véritable passion pour nous, parce que pour nous, vivre, c'est Christ. Alors, les gens sont en perdition, ce monde est en perdition. Et la Bible nous dit qu'il faut que les gens annoncent la parole de Dieu. Et nous annonçons volontiers la parole de Dieu. Nous sommes heureux de voir que nous avons épuisé quasiment totalement tout notre stock de brochures. Nous avons parlé de Jésus. Nous présentons Jésus-Christ, le sauveur du monde. Le seul espoir, la Bible est là, qu'il n'y a pas de nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions nous sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Alors ce nom doit être connu. Les chrétiens, je m'adresse toujours à ceux qui sont des enfants de Dieu. Un samedi comme ça, nous devons sortir dans la rue. Nous devons parler de notre foi. Nous devons parler de notre merveilleux Seigneur qui libère, qui donne la joie, qui donne la vie, qui donne la victoire sur le péché, qui libère des liens de la mort et qui libère des ténèbres. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, je suis très heureux ici, dans ces endroits, de présenter Christ Jésus. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains que comment connaîtront-ils la vérité si, justement, on ne leur parle pas de Jésus? Il faut qu'on leur parle de Jésus. C'est à nous, le corps de Christ. C'est à nous de parler de Jésus. Et la Bible dit que ceux qui croiront, quiconque croira, ne sera point confus. Ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, n'est-ce pas, seront sauvés. Voilà pourquoi nous avons la joie d'annoncer Jésus-Christ partout. Bonjour ma sœur en Christ, que Dieu te bénisse. Voilà, nous parlons du Christ roi, nous parlons du Christ ressuscité. Et notre bonheur, c'est d'avoir la joie de proclamer Jésus-Christ dans la rue. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie de parler de Jésus-Christ, mais vous ne savez pas trop comment le faire, rejoignez-nous à Vivre c'est Christ. Rejoignez-nous à Vivre c'est Christ. 06 42 28 94 18. Vous venez et puis nous allons faire ensemble des équipes d'évangélisation. Nous voulons jeûner pour Paris. Nous jeûnons pour la France. Nous prions pour la France. Nous proclamons la parole de Dieu pour la France. Et nous savons que beaucoup d'entre vous, vous avez soif de présenter l'évangile. Mais vous ne savez pas comment avoir ce déclic-là. Eh bien tiens, nous sommes là. Vivre c'est Christ. Rejoignez-nous. Je suis le pasteur Bellarmin Moutinga. Nous allons faire un tabac dans Paris. Nous allons diffuser l'évangile dans Paris. Vous savez, il y a des gens qui font toutes sortes de mines. Mais ne vous y fiez pas. Je vous dis toujours, ils sont parfois dévastés au fond d'eux. Ils ont besoin de joie, ils l'ont pas. La joie, c'est Jésus qui la donne. Ils ont besoin de paix, de victoire, de vie dans leur cœur. Mais ils l'ont pas parce qu'ils n'ont pas Jésus. Et nous, notre passion, c'est de proclamer Jésus. Un après-midi comme ça, nous sommes là dans la rue. Nous sommes là dans le froid, dans l'hiver de France, en train de parler de Jésus, en train de proclamer la parole de ce saint livre, n'est-ce pas? Nous sommes là en public. Nous n'avons pas honte de l'évangile, car c'est là, ce n'est pas une, c'est la puissance de Dieu pour le salut de n'importe qui, de quiconque croit. Alors nous sommes heureux de savoir que Vivre, c'est Christ est en train de se répandre dans Paris pour proclamer la parole vivante de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais prier pour vous, je vais faire 2 prières. Je vais prier pour vous qui voulez accepter Jésus-Christ et qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur les médias. Je vais faire une prière pour vous, de sorte que vous receviez le Sauveur, de sorte que vous receviez le Christ dans votre cœur qui peut transformer votre vie. Éternel Dieu, je prie par la foi pour ceux qui m'écoutent maintenant. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur cœur s'ouvre à toi, qu'ils reçoivent celui qui est capable de leur donner la paix, la vie, la grâce, la victoire. Je brise l'empire des ténèbres sur eux. Je brise au nom de Jésus-Christ les ténèbres que l'ennemi a mis dans leur cœur et dans leur esprit pour qu'ils ne voient pas briller le glorieux évangile de Jésus. Je prie, si vous êtes malade, là où vous êtes, mettez la main là où vous êtes malade, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu, quand je vais prier, descende sur vous et que vous soyez guéris et que vous témoignez. Je vais faire une simple prière. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la Bible déclare qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront sauvés. Les malades seront guéris. Alors moi je prie à distance. Vous mettez la main sur votre cœur, vous mettez la main sur votre ordinateur ou votre téléphone. Je prie maintenant. Seigneur, je te présente ceux qui sont malades en ce moment. Quelle que soit votre pathologie, je la brise au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris et vous êtes sauvés. Quelle que soit la pathologie, je la brise par la puissance du sang de Jésus. Je la brise par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare que maintenant vous le témoignez à la gloire seule de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous êtes guéris. Je brise l'empire de la maladie sur vous. Je brise l'emprise de la maladie sur vous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Seigneur, le roi qui a vaincu, qui a triomphé sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Amen. Maintenant, je veux bénir les croyants et vous parler, vous dire, mes amis,
vous qui êtes croyant, c'est votre responsabilité de pouvoir parler de Christ dans la rue. Ça comporte une récompense importante dans le ciel. Le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit, que lorsque un seul converti, un seul inconverti, un seul incroyant, un seul croyant se convertit, change de vie, c'est la joie parmi les anges de Dieu au ciel. Vous savez, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Et Dieu aime nous donner des choses parce que c'est notre Père. Mais il y a une seule chose qui met la joie dans le cœur de notre Père au ciel. C'est quand nous sortons et que nous parlons de Christ dans la rue, comme le Sauveur du monde, et que quand un seul se convertit, la Bible déclare que la joie est dans le ciel. C'est-à-dire que là, la joie change. Non seulement, c'est plus nous qui la recevons seulement, mais c'est dans le ciel, le Père est dans la joie, le Fils est dans la joie, les anges de Dieu font la fête parce qu'un seul s'est converti. Et puis, il y a des comptes au ciel, n'oubliez pas. Il y a des récompenses qui nous attendent. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est vrai, nous allons au ciel. Mais la Bible déclare que quand nous travaillons pour lui, quand nous répandons l'évangile, les récompenses sont extraordinairement abondantes et importantes pour nous. Alors, si vous voulez avoir les récompenses que Dieu donne seulement aux gagnants d'âme, les récompenses que Dieu donne seulement à ceux qui parlent de l'évangile, qui prêchent, qui sèment la parole de Dieu, alors sortez maintenant. Prêchez l'évangile, allez par 2, par 3, ou alors rejoignez-nous. Nous sommes Vivre, c'est Christ. Je suis le pasteur.